Question numéro 1. Que devez-vous faire lorsque vous voyez le panneau chaussée glissante? A. Accélérer pour passer plus vite. B. Klaxonner pour prévenir les autres conducteurs. C. Ralentir et éviter les freinages brusques. D. S'arrêter immédiatement sur la route. Le panneau chaussée glissante indique que la route peut être glissante à cause de la pluie, du verglas, de l'huile ou de la boue. Quand vous voyez ce panneau, il faut ralentir pour garder le contrôle du véhicule, augmenter la distance de sécurité avec la voiture devant, éviter les freinages ou les mouvements brusques. Freiner ou tourner trop fort peut faire déraper la voiture. Bonne réponse, C. Question numéro 2. Que signifie le panneau traversée de voie de tramway? A. La route est réservée uniquement aux tramways. B. Il y a un arrêt de tramway à proximité. C. La route croise des rails de tramway, il faut être vigilant. D. Les tramways doivent s'arrêter pour les voitures. Ce panneau indique que la route traverse des rails de tramway. Le conducteur doit ralentir et regarder s'il y a un tramway qui arrive. Faire attention en traversant les rails, surtout en moto ou à vélo, car les roues peuvent glisser. Bonne réponse, C. Question numéro 3. Comment devez-vous adapter votre conduite en approchant d'un cassis ou d'un dodan? A. Accélérer pour passer rapidement. B. Ralentir pour franchir la bosse ou le creux en sécurité. C. Doubler les véhicules devant. D. S'arrêter complètement avant de passer. Il faut ralentir pour éviter d'abîmer le véhicule et garder le contrôle en passant la bosse ou le creux. Donc la réponse est B. Question numéro 4. Que devez-vous faire à l'approche d'une traversée de bus? A. Rester vigilant et ralentir si nécessaire. B. Accélérer pour passer avant le bus. C. Ignorer le panneau. D. S'arrêter obligatoirement. Le panneau traversée de voies de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun signale que des bus ou autres véhicules de transport en commun peuvent traverser ou emprunter la route. Il faut donc ralentir pour avoir le temps de réagir, observer attentivement si un bus arrive ou s'engage sur la route, ne pas tenter de doubler brusquement ou de passer trop vite. Bonne réponse. A. Question numéro 5. Quand vous voyez ce panneau, que devez-vous faire en priorité? A. Accélérer pour passer avant les autres. B. Vous décaler légèrement vers la droite si nécessaire. C. Klaxonner pour prévenir les autres. D. Vous arrêter immédiatement.
Comme le rétrécissement vient de la gauche, il faut anticiper et garder une position plus à droite si besoin, tout en restant prudent. Bonne réponse. B. Question numéro 6. Avec le panneau succession de virages, que devez-vous faire? A. Accélérer pour passer les virages rapidement. B. Réduire votre vitesse et rester vigilant. C. Vous arrêter avant chaque virage. D. Rouler uniquement sur la gauche. Ce panneau indique qu'il y aura plusieurs virages dangereux qui suivent. Les conducteurs doivent donc ralentir, rester attentifs et adapter sa conduite. Les virages peuvent réduire la visibilité et l'adhérence, donc il faut anticiper les trajectoires et garder le contrôle du véhicule. Les autres réponses sont incorrectes, car accélérer augmente le risque, s'arrêter n'est pas nécessaire, et rouler à gauche est interdit sauf dépassement autorisé. Bonne réponse. B. Question numéro 7. Que devez-vous faire en approchant d'un passage à niveau sans barrière? A. Accélérer pour passer avant le train. B. Ralentir et vérifier qu'aucun train n'arrive. C. Klaxonner avant de passer. D. S'arrêter obligatoirement. À l'approche d'un passage à niveau sans barrière, il faut ralentir et regarder des deux côtés pour vérifier qu'aucun train n'arrive. Comme il n'y a ni barrière ni protection physique, le conducteur doit être très vigilant et être prêt à s'arrêter si nécessaire. Accélérer ou klaxonner n'est pas la bonne attitude, et s'arrêter n'est pas toujours obligatoirement, sauf si un train arrive ou si la signalisation l'impose. Bonne réponse. B. Question numéro 8. Si vous voyez une chaussée rétrécie par la droite et qu'un cycliste est sur votre gauche, que devez-vous faire? A. Accélérer pour passer avant le cycliste. B. Rester derrière le cycliste et attendre que la chaussée s'élargisse. C. Klaxonner pour qu'il se pousse. Ou D. Vous décaler légèrement vers la gauche en contrôlant la distance. Le panneau indique que la chaussée va se rétrécir du côté droit, ce qui réduit l'espace disponible pour votre véhicule. Si un cycliste est sur votre gauche, vous ne devez pas accélérer ni klaxonner. Cela serait dangereux et interdit. Rester derrière le cycliste est sûr, mais peut bloquer la circulation et n'est pas obligatoire. La bonne pratique consiste à se décaler légèrement vers la gauche pour garder une distance de sécurité suffisante avec le cycliste, tout en adaptant votre vitesse et en restant vigilant sur la circulation venant en sens inverse. Bonne réponse D. Question numéro 9. En voyant le panneau ralentisseur de type Dodan, comment devez-vous franchir le ralentisseur? A. Accélérer pour passer vite. B. Ralentir et passer doucement. C. Changer de voie pour l'éviter. D. Klaxonner pour prévenir. Le panneau signale à Dodan sur la route. Il faut donc ralentir avant de le franchir pour protéger votre véhicule et garder le contrôle. Passez doucement, surtout si vous êtes en moto.
vélo ou avec un véhicule chargé. Ne pas essayer de l'éviter ou d'accélérer, ce serait dangereux et interdit. Bonne réponse B. Question numéro 10. Que signifie le panneau passage à niveau muni de barrières? A. Un passage pour piétons est obligatoire. B. Un train peut passer et il y a des barrières de protection. C. La route est fermée aux véhicules légers. D. Il y a un feu tricolore obligatoire. Ce panneau indique un passage à niveau équipé de barrières ou demi-barrières. Vous devez ralentir en approchant et vérifier la signalisation. Feu, barrière. S'arrêter si les barrières sont abaissées ou si le feu clignote rouge. Traverser seulement quand la voie est libre et les barrières levées. Bonne réponse B. Question numéro 11. En approchant d'un pont mobile, que devez-vous faire si les feux sont rouges et les barrières abaissées? A. Traverser rapidement avant l'ouverture du pont. B. Attendre que les feux passent au vert et que la barrière soit levée. C. Klaxonner pour faire lever les barrières. D. Contourner le pont par la voie de gauche. Le panneau indique un pont mobile pouvant s'ouvrir pour le passage des bateaux. Les feux rouges et barrières abaissées signifient que le pont est ouvert ou en train de s'ouvrir. Vous devez vous arrêter et attendre. Traverser ou klaxonner serait dangereux et interdit. Bonne réponse B. Question numéro 12. En voyant le panneau vent latéral, que devez-vous faire si vous conduisez un camion ou une remorque? A. Accélérer pour passer plus vite. B. Maintenir votre vitesse habituelle. C. Réduire votre vitesse et tenir fermement le volant. D. Changer de voie immédiatement. Le panneau signale un risque de vent latéral pouvant déstabiliser les véhicules, surtout les camions, remorques et véhicules légers hauts. Réduire la vitesse permet de garder le contrôle. Tenir fermement le volant pour contrer les rafales. Ne jamais accélérer ou changer brusquement de voie. Cela augmenterait le risque d'accident. Bonne réponse, C. Question numéro 13. En voyant le panneau circulation dans les deux sens, que devez-vous faire? A. Rester sur votre voie et surveiller le sens inverse. B. Vous décaler au milieu de la route. C. Accélérer pour doubler rapidement. D. Klaxonner pour avertir les véhicules venant en face. Le panneau indique que la route n'est plus à sens unique. Il faut rester sur sa voie et être attentif aux véhicules venant en sens inverse. Ne pas se décaler au milieu, ne pas accélérer imprudemment et ne pas klaxonner sans raison. Bonne réponse. A. Question numéro 14. Que devez-vous faire en voyant le panneau passage d'animaux domestiques si des animaux traversent la route? A. Klaxonner pour les faire s'écarter. B. Accélérer pour passer avant eux. C. Continuer sans changer de vitesse. D. Ralentir et vous arrêter si nécessaire.
Le panneau signale la présence possible d'animaux domestiques sur la route. Ralentir pour éviter tout accident, s'arrêter si des animaux traversent afin de leur laisser le passage, ne jamais klaxonner ou forcer le passage. Cela peut les effrayer et provoquer un accident. Bonne réponse. D. Question numéro 15. En approchant d'un panneau feu tricolore, que devez-vous faire si le feu est jaune clignotant? A. Accélérer pour passer avant qu'il change. B. Ignorer le feu et continuer. C. S'arrêter toujours, quel que soit le feu. D. Ralentir et être prêt à s'arrêter si nécessaire. Le panneau indique la présence de feux tricolores. Si le feu est jaune clignotant, cela signale un danger ou un ralentissement, mais ne signifie pas un arrêt obligatoire. Il faut adapter sa vitesse, rester vigilant et se préparer à s'arrêter si la situation l'exige. Ne jamais accélérer ni ignorer le feu. Cela peut provoquer un accident. Bonne réponse. D. Question numéro 16. Que signifie le panneau traversée d'une aire de danger aérien? A. Il y a un aéroport à proximité, mais pas de danger. B. La route est fermée aux véhicules lourds. C. Il faut klaxonner avant de traverser. D. Des aéronefs peuvent survoler sur la route et créer un danger. Soyez vigilants. Bonne réponse. D. Question numéro 17. En voyant un panneau de danger général, que devez-vous faire? A. Continuer sans changer la vitesse. B. Klaxonner pour prévenir les autres. C. Vous arrêter immédiatement. D. Ralentir et rester vigilant. Le panneau indique la présence d'un danger à venir. Virage, chaussée rétrécie, animaux, etc. Ralentir permet d'anticiper et de réagir en toute sécurité. Rester attentif aux signes supplémentaires ou à la route. S'arrêter ou klaxonner n'est pas obligatoire sauf situation particulière. Bonne réponse. D. Question numéro 18. Que signifie le panneau descente dangereuse avec un chiffre indiqué dessous? Exemple 10%. A. La route monte à 10%. B. La limitation de vitesse est de 10 km/h. C. La pente est faible et sans danger. D. La route descend fortement avec une pente de 10%. Adaptez votre conduite. Le panneau indique une descente avec une pente indiquée. Ralentir et utiliser vos freins avec précaution pour garder le contrôle. Maintenir une distance de sécurité avec les véhicules devant vous est important. La pente peut rendre la route plus glissante ou dangereuse, surtout par temps humide. Bonne réponse. D. Question numéro 19. Si vous voyez le panneau débouché de cyclistes et qu'un cycliste arrive sur la route, que devez-vous faire? A. Klaxonner pour qu'il s'écarte. B. Accélérer pour le dépasser rapidement. C. Continuer normalement sans ralentir.
D. Ralentir et lui céder le passage si nécessaire. Le panneau signale que des cyclistes peuvent déboucher soudainement. Ralentir permet de réagir en toute sécurité. Cédez le passage si le cycliste arrive sur votre trajectoire. Ne jamais klaxonner ni accélérer, car cela pourrait provoquer un accident ou effrayer le cycliste. Bonne réponse D. Question numéro 20. En voyant le panneau risque de chute de pierre, que devez-vous faire si vous apercevez des pierres sur la route? A. Accélérer pour passer avant. B. Klaxonner pour prévenir les autres véhicules. C. Ignorer les pierres et continuer. D. Ralentir et contourner les pierres si possible. Le panneau signale un risque de chute de pierre. Ralentir permet d'avoir le temps de réagir. Contourner les pierres en sécurité si la route le permet. Ne jamais accélérer ni ignorer le danger. Cela augmente le risque d'accident. Attention aux pièges. Certains croient qu'il faut klaxonner ou s'arrêter systématiquement. Mais l'important est d'adapter sa vitesse et sa trajectoire. Bonne réponse. D. Alors, tu es combien de fautes? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi pour t'entraîner tous les jours au code de la route.